Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Nabila Vergara. Vous le savez tous, Nabila s'est mariée il y a plusieurs années en arrière avec Thomas, et ils ont actuellement un petit garçon qui s'appelle Milan. Ils vivent dans une incroyable villa à Dubaï. Il y a plusieurs mois en arrière, Nabila et Thomas avaient officialisé la grossesse de Nabila. Elle est donc enceinte de son deuxième enfant. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé le sexe du bébé, mais Nabila est déjà au cœur d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux. En effet, il y a plusieurs heures, Nabila et sa famille se sont envolés direction la France afin qu'elle puisse accoucher en France. En voyant cela, pas mal de personnes ont critiqué Nabila, qui a décidé de partir vivre à l'étranger, en l'occurrence à Dubaï, et qui pour certains profiterait donc de la sécurité sociale française en accouchant en France. Face à cette grosse polémique, Nabila a décidé de prendre la parole et elle a tout expliqué. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que ça va, donc j'ai pas trop snappé parce qu'on est arrivé hier du coup à Paris, on a dû s'installer, on a défait toutes les valises, ensuite donc on a installé Milan, il a pris ses marques, ce matin on est parti se promener un petit peu. Aujourd'hui j'ai énormément de rendez-vous, que ce soit pour le bébé professionnel, j'ai aussi des essayages à faire, je vous en dirai un petit peu plus sur tout ça, mais voilà, dans l'ensemble tout va bien. J'ai dû installer aussi toutes les affaires du bébé, la table à langer, enfin ça y est c'est reparti, hein. C'est la petite baignoire, enfin toutes ces petites affaires, et ça me fait quelque chose parce que Milan aussi il était né à Paris, et enfin il est né à Paris, et du coup voilà, c'est un peu le même cheminement, on est en train de recommencer, voilà, pour accueillir un autre bébé, donc c'est ça fait quelque chose, ça fait un petit quelque chose. Je suis hyper contente, je suis pas trop fatiguée. Hier j'étais crevée parce qu'on a eu 7 heures de vol, et c'est vrai que Milan il a pas arrêté une seconde dans l'avion. Maintenant il parle, il pose beaucoup de questions, donc à chaque fois il me pose 1001 questions à la seconde, donc je réponds à toutes forcément, mais c'était hyper compliqué parce qu'il a une énergie et moi j'étais là et tout. Heureusement Thomas il était là, ils ont fait des activités, du coloriage, ils ont regardé des films et tout, donc ça a été. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, tout va très bien. Il y a ma maman qui est là, il y a ma famille, il y a mon chef, Gaston. Tout se passe très très bien. Voilà, Milan il fait sa sieste, comme il a un petit peu décalé. Bon, je sens que c'est la fin. J'ai un petit pincement au cœur, mais un grand soulagement aussi. Et une très grande excitation. Parce que comme c'est une deuxième grossesse, voilà, on réalise pas trop, on se dit bon, on connaît un peu et tout, mais je pense que quand le bébé il va être là, qu'ils vont me le poser sur moi, je pense que ça va être beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Cette toute petite graine qui s'est transformée en bébé, ça me passionnera toujours, la nature, c'est très intriguant, c'est ouf. Tu te dis comment ce petit truc il est là, maintenant il bouge, il est prêt à sortir, il va parler. C'est ouf. J'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous et vivre cette nouvelle aventure. Thomas il est parti à Roland-Garros voir un joueur, je sais même plus comment il s'appelle, Patrinka, un truc comme le vaccin genre, et donc du coup il est avec des amis à nous. Moi je vais partir en rendez-vous. Et je vous dirai là les prochains jours où est-ce qu'on va. Ça va être très sympa. Et voilà. Et pour les petits Français frustrés, parce que je vois qu'il y en a, ça vous passionne. Parce que vos vies, elles doivent être tellement tristes. J'ai cette carte Gold. C'est ma carte d'assurance qui s'appelle LT Health Plan de chez Bupa. Je vais vous mettre le lien. Et en fait, c'est une assurance de luxe qui est incroyable, qui permet de prendre en charge à 100% la personne. Et donc, en fait, que j'accouche à Tokyo, Japon, j'ai les États-Unis aussi. Il y a une option pour les États-Unis. Vous allez voir sur le site, c'est trop bien expliqué. Je peux accoucher où je veux gratuitement, c'est eux qui payent en fait la totalité. Mais dans des chambres de luxe, enfin la folie quoi. Mais bon, c'est une assurance que je paye très cher par mois.
Voilà, et j'ai la même pour mon fils, mon mari et tout, si ça vous intéresse. J'aime trop, je fais de la pub pour mon assurance. Non mais allez voir sur le site, en fait, carrément ils avancent les frais. Genre j'ai même pas besoin de payer, je peux accoucher où je veux, dans les plus grands hôpitaux au monde. En France, aux États-Unis, au Japon, dans le monde entier en fait. Vous allez voir, prenez le temps de lire vraiment. Parce que bon, je sais que voilà, on fait tous comme on peut, hein, mais vous doutez bien que voilà, quand même, je peux me permettre de faire ce que je veux. Et donc du coup, je vous recommande vraiment cette assurance, vraiment les gars, parce que il n'y a pas de carte verte ou quoi que ce soit pour moi, donc ne vous en faites pas. Et puis mon fils qui naisse à Dubaï ou peu importe où, il sera français parce que ses parents ils sont français. Donc vous savez, quand je vois vos petits commentaires, certains vous me faites tellement de la peine. Ne vous en faites pas, même si mon fils serait né à Dubaï, bah, il aurait été français étant donné que sa mère est française, son père aussi. Ma mère est française. Mon père est né en Algérie, mais il est français. Voilà, donc franchement, vous en faites vraiment pas les gars. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Maman ? On part dans combien de temps ? Purée, t'es précise, hein, 23, elle m'a dit. Ok. Non, ça va. Ok. Et qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Et il y a plein de gens qui me disent mais te justifie pas et tout, mais je trouve que c'est important d'être honnête avec les gens et surtout de dire voilà les choses. Parce qu'il y en a peut-être qui se posent peut-être qu'il y en a ils sont pas méchants genre, mais ils se posent des questions genre je sais pas, ils y connaissent rien, ils se disent ah bah je sais pas, ils connaissent que leur petite carte verte, ce qui est pas grave, hein. On fait tous comme on peut, hein. Mais c'est vrai que moi je l'ai jamais eu puisque j'ai toujours habité en Suisse. J'avais une autre assurance en Suisse. Ensuite j'ai habité à Londres et ça fait très longtemps en fait que j'ai pas habité en France, donc j'ai jamais vraiment eu cette petite carte dont tout le monde parle. Mais franchement, je vous en veux pas, c'est juste que voilà, il faut expliquer les choses dans la vie. Et voilà. Et je vais m'endormir. Je vais m'endormir, maman. Pardon ? J'ai l'impression que je vais... J'ai envie de dormir. Bah, tu dormiras après. Mais quand ? Bah, quand on aura fini les rendez-vous, on vient vers 14h30. Ouais, et après on a les fittings. Oui, mais tu dors une demi-heure, hein. Et Une heure. Ou dans le taxi ? Ouais, ou dans le taxi. Dans le van. Bien sûr. Non, mais t'as 1 heure pour dormir après. Et on va voir le bébé ? Bien sûr. Ouais. Oh là là, je suis trop contente. Bon, à tous.